Bienvenue sur la chaîne Histoire de crimes réels, où nous vous emmenons à travers le temps pour découvrir ensemble les crimes les plus mystérieux et controversés. Ici, nous ne nous contentons pas de raconter les événements, mais nous les analysons, explorons les indices et vous donnons l'occasion de proposer vos propres théories. Cette chaîne n'est pas seulement une plateforme d'écoute, mais un espace d'interaction et de partage. Notre histoire d'aujourd'hui nous transporte en 1996, une froide nuit de Noël dans la ville de Boulder, dans le Colorado. Les rues étaient recouvertes de neige blanche et les maisons éclairées de couleurs vives. Mais dans une de ces maisons, derrière les lumières et les festivités, une tragédie se préparait, une tragédie qui allait choquer toute la ville et faire écho dans le monde entier. Ce soir-là, la vie de la famille, Ramsey, se transforma en un cauchemar. La petite, Jo Bennett, âgée de 6 ans, symbole de beauté et d'innocence, disparut soudainement pour être retrouvée dans des circonstances mystérieuses et terrifiantes. Sa vie apparemment parfaite, qu'elle partageait avec sa famille, n'était qu'un masque dissimulant un mystère complexe qui occuperait les enquêteurs et les médias pendant des décennies. Dans cet épisode, nous vous raconterons l'histoire dans ses moindres détails, de la nuit du drame aux enquêtes qui durèrent des années, des théories fascinantes aux questions restées sans réponse. Préparez-vous, car cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Commençons maintenant à parler de la famille Ramsey et de ce qui s'est passé cette nuit froide qui changea leur vie à jamais. La famille, Ramsey, était vue comme la famille idéale, vivant la vie dont beaucoup rêvent. Le père, John Ramsey, était un homme d'affaires prospère, qui grâce à son travail dans le domaine technologique avait bâti un empire commercial, faisant de lui l'un des habitants les plus riches de Boulder. Ce n'était pas seulement son succès professionnel qui le distinguait, mais aussi sa personnalité amicale, qui le rendait apprécié dans les cercles sociaux. Quant à l'épouse, Patsy Ramsey, elle était une ancienne Miss, célèbre pour sa beauté éclatante et sa présence imposante. Patsy avait une personnalité sociale et joyeuse, et participait régulièrement à des événements caritatifs et sociaux, renforçant ainsi la position de la famille dans la communauté. Mais la véritable perle de la famille était leur petite fille, Jo Bennett, un enfant qui captivait le cœur de tous par sa beauté et son innocence. Avec ses cheveux dorés et ses yeux bleus, elle semblait sortie d'un conte de fées. Dès son plus jeune âge, Jo Bennett commença à participer à des concours de reines de beauté enfantine, où elle excellait et remportait de nombreux prix. Elle était considérée comme un symbole de beauté et de talent. Malgré ce succès éclatant, des pressions invisibles pesaient sur la famille. Le monde des concours de beauté n'est pas facile, c'est un milieu compétitif qui demande beaucoup d'efforts et de concentration. De plus, la célébrité acquise par Jo Bennett attira une attention indésirable de la part d'inconnus. Certains de ces étrangers n'étaient pas seulement des admirateurs, mais peut-être des observateurs attentifs. Ces pressions affectaient profondément la famille, même si leur vie paraissait idéale de l'extérieur. Alors, ces lumières éblouissantes et les pressions qui les entouraient étaient-elles la cause de la tragédie qui frappa la famille? Ou bien les secrets se cachaient-ils dans les murs de leur grande maison, à un endroit que personne n'aurait pu prévoir? Le 25 décembre 1996, la maison des Ramsey était emplie de l'atmosphère festive de Noël. La famille venait de revenir chez elle après avoir passé la soirée avec des amis et des voisins. Ce soir-là, la petite, Jo Bennett, remplissait la maison de rire et de joie, portant la tenue élégante que sa mère avait spécialement préparée pour l'occasion. La maison était illuminée de couleurs vives de Noël, et les chants de Noël lui donnaient un air magique. Les enfants attendaient impatiemment leurs cadeaux, tandis que les adultes échangeaient des conversations sur leurs projets pour la nouvelle année. Pour la famille, Ramsey, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. C'était une soirée agréable, comme n'importe quelle autre soirée de Noël. Lorsque les célébrations furent terminées, tout le monde se dit au revoir et se coucha. À ce moment-là, l'air restait encore rempli de magie et de bonheur. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'une ombre de ténèbres guettait la famille, prête à transformer leur vie en un cauchemar. Le lendemain matin, Patsy Ramsey se réveilla tôt, comme d'habitude. En descendant à l'étage pour préparer le café, elle remarqua que la porte de la chambre de sa fille était ouverte. Elle ressentit une inquiétude, mais ne pensa pas que cela pourrait être grave. Lorsqu'elle entra dans la chambre, le lit était soigneusement fait,
mais l'enfant n'était pas là. Patsy commença à chercher dans la maison. Le salon, personne. La cuisine, aucune trace. Même la salle de jeu était vide. À chaque minute qui passait, sa peur grandissait. Lorsqu'elle arriva à la table, elle remarqua une feuille pliée. Elle ne s'imaginait pas que ce qu'elle allait lire allait changer leur vie à jamais. La lettre trouvée par Patsy Ramsey était incroyablement étrange. S'étendant sur 3 pages, elle était pleine de contradictions. La lettre commençait par une menace claire. Nous sommes un petit groupe étranger. Mais le reste du texte était confus, rendant difficile de comprendre qui l'avait écrite et pourquoi. Ce qui stupéfia le plus, c'était le montant demandé en rançon, 118 000 $. Ce chiffre n'était pas anodin, il correspondait de manière étrange à la prime que John Ramsey avait récemment reçue de son travail. Était-ce une coïncidence, ou l'auteur de la lettre connaissait-il bien la famille? Ce qui était encore plus étrange, c'était que les outils utilisés pour écrire la lettre, y compris le papier et le stylo, provenaient de l'intérieur même de la maison. Cela signifiait que le coupable avait passé beaucoup de temps dans la maison pour rédiger cette longue lettre. Le style d'écriture lui-même sema la confusion parmi les experts. Le texte contenait des phrases contradictoires et une formulation qui semblait être une tentative de tromper la police. Par exemple, la lettre contenait des menaces très sévères, mais en même temps, elle incluait des détails inutiles. Le style d'écriture n'était pas cohérent, ce qui amena les enquêteurs à se demander si l'objectif était de tromper l'enquête. Malgré les avertissements de ne pas contacter la police, Patsy appela immédiatement les urgences. La panique la gagnait, et elle ne pensait qu'à la sécurité de sa fille. La police arriva rapidement sur place, mais la lettre n'était que le début d'une tragédie encore plus grande. Bien que la police soit arrivée chez les Ramsey dès le matin, ce ne fut qu'en début d'après-midi qu'ils découvrirent John Bennett. Lors d'une nouvelle fouille dans la maison, John Ramsey décida de se rendre au sous-sol. En ouvrant une petite porte dans un coin, le choc l'attendait. Le corps était enveloppé dans une couverture blanche, et dans une scène terrifiante, du ruban adhésif recouvrait sa bouche, tandis qu'une corde était enroulée autour de son cou et de ses poignets. Les premières enquêtes ont révélé que l'enfant avait subi un coup violent à la tête, entraînant une fracture du crâne. Les analyses ont également révélé des signes de strangulation, ce qui a donné à l'affaire l'apparence d'un mélange de violence physique et de strangulation. La police a appelé des équipes criminelles supplémentaires pour examiner le site en profondeur. De nombreuses questions restaient sans réponse. Pourquoi les analyses n'avaient-elles révélé aucune trace d'effraction? Comment le coupable avait-il pu se déplacer dans la maison sans être repéré? Ces interrogations ont fait de cette affaire l'une des plus complexes de l'histoire des enquêtes criminelles. Cependant, les réponses demeuraient insaisissables. Face à l'absence de preuves concrètes, les soupçons se sont portés sur la famille Ramsey elle-même. La lettre manuscrite fut l'un des premiers éléments suspects. Les experts qui ont examiné l'écriture ont relevé des similitudes avec celle de Patsy Ramsey, mais il n'y avait pas assez de preuves pour porter des accusations directes. Les comportements de la famille après le drame ont également suscité de nombreuses interrogations. Lors de leurs interviews médiatiques, les parents semblaient étrangement calmes, ce qui a conduit certains à penser qu'ils tentaient de cacher quelque chose. De plus, il y eut des débats sur la coopération de la famille avec la police, certains affirmant qu'ils avaient d'abord refusé de faire des entretiens complets avec les enquêteurs, ce qui a renforcé les soupçons sur leurs actions et leurs motivations. L'une des théories les plus populaires était l'implication du frère aîné, Burke. Selon cette théorie, une dispute enfantine entre lui et sa sœur aurait entraîné sa mort, et les parents auraient tenté de dissimuler l'incident pour protéger leur fils aîné. Cependant, cette théorie n'a jamais été prouvée, surtout après que les preuves génétiques ont montré qu'aucun membre de la famille n'était directement impliqué dans le crime. Néanmoins, cette hypothèse a continué à alimenter les discussions parmi les enquêteurs et le public. En 2008, des techniques modernes ont été utilisées pour analyser l'ADN trouvé sur les vêtements de John Bennett. Les résultats ont montré que la matière génétique appartenait à un étranger sans lien avec la famille. Cette preuve a conduit à l'exonération officielle de la famille de toute implication, mais elle n'a pas suffi à révéler l'identité du véritable coupable. Malgré ces résultats, l'affaire n'a pas été classée. Les enquêtes ont continué pendant des années, et de nouvelles théories n'ont cessé d'émerger.
Certains enquêteurs ont suggéré que le crime pouvait être motivé par la vengeance ou la jalousie, et que le coupable connaissait bien la famille à travers des événements sociaux ou des concours de beauté auxquels la petite fille avait participé. D'autres ont estimé qu'il s'agissait d'un crime aléatoire commis par une personne mentalement perturbée qui avait profité d'une porte mal fermée ou d'une fenêtre ouverte. Chaque année, de nouvelles preuves ou rumeurs ont compliqué l'affaire. L'une de ces preuves était le témoignage d'un voisin, qui affirmait avoir entendu des cris étouffés cette nuit-là, mais ne pouvait pas en identifier la source. D'autres ont prétendu avoir vu une personne étrange errant dans le quartier juste avant l'incident, mais celle-ci n'a jamais été identifiée. L'affaire est devenue une véritable obsession médiatique, avec des spéculations et des enquêtes journalistiques se multipliant. Les médias n'ont laissé aucun coin de l'affaire sans être scrutés, depuis la vie privée de la famille jusqu'aux investigations criminelles. De nombreux détectives amateurs, ainsi que des écrivains, ont tenté de proposer leurs propres théories sur ce qui s'était passé cette nuit-là, faisant de l'affaire l'une des plus débattues de l'histoire criminelle moderne. Certaines théories étaient particulièrement étranges, comme l'idée que le crime aurait été le résultat de rituels mystérieux ou d'un complot majeur impliquant des personnalités influentes de la société. Bien que ces théories manquaient de toute preuve solide, elles reflétaient le grand mystère entourant l'affaire, qui perdure depuis des décennies. Encore aujourd'hui, l'affaire JonBennett Ramsey reste l'une des crimes les plus énigmatiques de l'histoire criminelle moderne. Les questions demeurent ouvertes, et les théories sont infinies. Le crime a-t-il eu lieu à l'intérieur de la maison? Ou le tueur était-il un étranger? Et quel est le mystère de la lettre énigmatique qui a compliqué encore davantage les choses? Nous aimerions connaître vos opinions. Quelle est votre théorie sur cette affaire? Pensez-vous qu'il y a des éléments encore cachés? Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles histoires passionnantes. À bientôt pour le prochain épisode de Histoire de crimes réels.